Hey, Skull à tous les Vikings amateurs de Valheim, ou plutôt à tous les amateurs de Valheim, qui sont des Vikings virtuels. La petite communauté québécoise Valheim Valcream a mis sur pied un beau petit serveur dans lequel ils ont intégré le système de voix en jeu de proximité, donc un système immersif permettant d'entendre les autres joueurs directement en jeu avec la proximité entre chaque personnage en jeu. Ça passe via l'application Mumble. Puis vous êtes ici aujourd'hui pour savoir comment l'installer et la configurer de façon adéquate pour vous connecter de façon adéquate au serveur Valheim Valcream. Donc, on va directement sur la page web de Mumble, mumble.info/download. Vous allez avoir le lien directement via la vidéo, puis vous allez avoir aussi le lien directement sur le Discord. Donc, on télécharge la version 64. Ensuite, on roule la version. Voilà. Une demande d'installer, donc de confirmer bien sûr l'installation du fameux petit programme Mumble. Donc, on y va. On fait l'installation Mumble. Une fois que c'est complété, normalement, il devrait vous demander une autorisation administrateur lors de l'installation. Voilà. Fait que là, on répond oui à la question. Si on répond non, aucune installation. On continue. On termine l'installation. Voilà, l'installation est somme toute terminée. Maintenant, on rentre dans l'étape de la configuration de Mumble en soi. Donc là, c'est important d'aller retrouver soit le petit raccourci qui a été créé sur notre bureau ou directement ouvrir notre bouton Windows puis écrire Mumble. Puis on voit ici notre Mumble qui est installé sur notre PC. Maintenant que notre Mumble est installé, il faut bien sûr le configurer. Normalement, la première ouverture, il vous montre l'assistant audio vous permettant de configurer de façon adéquate votre Mumble. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Normalement, si vous suivez les mêmes indications que je fais à l'écran, suivez attentivement les indications, on devrait arriver à la fin du setup avec une bonne configuration globale. J'espère que ça va aller bien pour vous. Donc, si vous me suivez, on va cliquer sur Suivant. Donc, suivant. Ici, on arrive dans un panneau dans lequel on doit sélectionner les périphériques. C'est quoi un périphérique? Dans le cas présent, le logiciel audio, il a besoin de savoir c'est quoi votre micro puis c'est quoi votre écouteur. Donc, dans périphérique d'entrée, ça c'est l'entrée de son en tant que tel. Donc, vous allez sélectionner, vous assurer de bien sélectionner votre micro qui est sur votre PC. Ensuite, dans périphérique de sortie, vos écouteurs, même chose. Dans mon cas, c'est mon headset. Ensuite, vous assurez d'avoir utilisé l'atténuation, l'annulation d'écho. Excusez, pas l'atténuation, c'est la même chose en bout de ligne. Donc, l'utilisation, l'annulation d'écho. Ensuite, en bas, normalement, les paramètres devraient être identiques à ceci. Donc, sur la suivante, donc ceci, on touche à rien. On reste à 50 millisecondes. Donc, là, cette fenêtre-là, il dit « Maintenez, parlez doucement comme vous le feriez lorsque quelqu'un parle tard dans la nuit. » Donc, c'est comme si vous parliez tout bas, comme ça. Là. Ok, on essaie de parler tout bas. Puis on ajuste la zone bleue pour que notre curseur arrive dans la zone verte lorsqu'on parle. Donc, moi, quand je parle tout bas, je parle à peu près comme ça. Puis quand il arrive dans la zone verte, ben, les gens m'entendent. Là, si je parle trop bas comme ça, c'est comme ça. Donc, c'est important que votre curseur blanc tombe dans la zone verte. Cet ajustement-là peut varier d'un setup à l'autre, mais normalement, il y a toujours une petite zone bleue à gauche, une zone verte plus large au centre, et une zone rouge complètement à droite dans ce setup-là. Donc, moi, je le setup approximativement comme ça. Ensuite, suivant. Là, on arrive dans le setuping de détection de votre micro, la deuxième partie. Donc, dans cette partie-là, on doit mettre l'amplitude, on va setuper l'amplitude. Dans le fond, c'est le même principe que l'autre tableau d'avant. Votre voix doit être
dans la partie verte. Lorsque vous parlez, le plus souvent, elle doit être dans la partie verte pour bien assigner le tout. Assurez-vous que vous êtes en amplitude d'entrée. Si vous désirez avoir l'activation par la voix, au lieu d'être obligé d'appuyer sur un bouton, si vous le désirez, vous pouvez cliquer sur appuyer pour parler. Dans le cas présent, vous allez être obligé d'assigner un bouton directement sur lequel vous allez être obligé d'appuyer pour parler lorsque vous voulez que les gens vous entendent en jeu. Mais si vous voulez une meilleure jouabilité, je vous conseille fortement l'amplitude d'entrée, qui est l'activité de la voix. Donc, ça s'active par l'activité de la voix. Donc là, le programme, il va appuyer lui-même sur le bouton au moment où votre voix arrive dans le vert. Donc c'est important ici, plus ou moins à la moitié, normalement ça comble amplement. On va aller l'ajuster final tout à l'heure, vous allez voir. Suivant. Donc là ici, dans le qualité et notification, on s'assure de paramètres de qualité, on va avec O pour les paramètres de qualité. Paramètres de notification, on va désactiver la synthèse vocale et utiliser les sons à la place. Ensuite, suivant. Ici, on s'assure d'avoir coché l'utilisation des écouteurs. Utiliser les écouteurs. Suivant. Ici, on peut enlever, soumettre des statistiques anonymes au projet Mumble. Ça va éviter d'envoyer pour rien des données à Mumble concernant votre utilisation. Vous pouvez l'enlever. Ça peut, pour ceux qui ont une mauvaise connexion Internet, des fois, ça peut créer des problématiques, mais c'est très très rare ce genre d'option. Mais bon, c'est pas une nécessité, donc la décocher, c'est recommandé. Terminé. Donc là, la première partie de configuration est terminée. Deuxième partie, on appuie sur Configurer, Réglages. Une fois qu'on est là, on voit que ce qu'on a fait tout à l'heure en setup est reproduit dans notre configuration Mumble. Mais on va la passer une par une, puis on va l'ajuster en conséquence. Donc on rouvre nos fameux paramètres. Ici, je vais vous le remontrer. Configurer, Réglages. Là, ça fait ouvrir notre fameux panneau. Si votre Mumble n'est pas en français, qui est en anglais ou dans peu importe la langue, je vais vous montrer tout de suite à aller le changer. La première des choses, je vais vous montrer parce que ça va être important dans la partie qui est ici de bien comprendre chacune des options puis bien les setuper. Mais le setup que je vous fais là, normalement, il va être bon pour tout le monde. Cette partie-là, vous pouvez la faire identique à ceci, puis l'autre partie d'avant aussi. Parce qu'une fois qu'on va terminer, tout le monde va avoir le même setup, donc la même qualité. Donc, dans Entrée audio, on a notre périphérique qui est en haut, ça s'assure que c'est bien ça. Bon, ok, oui, c'est vrai, je voulais vous montrer comment le mettre en français. Donc, vous allez dans Interface utilisateur, le petit pinceau vert, User Interface en anglais. Puis ensuite, dans l'onglet Apparence, vous avez la langue ici. Vous pouvez sélectionner la langue que vous désirez. Moi, j'ai celle par défaut, c'est celle de mon système d'exploitation. Donc, il l'a mis en français automatiquement à l'installation parce que mon Windows est en français. Voilà. Le reste, dans cette interface-là, on touche à rien. En fait, on va toucher principalement à audio, sortie audio et raccourci et plugin. Oh, bon, on va toutes les faire, vous allez voir. Donc, interface audio, les seules choses qu'on a à vérifier, c'est on est bien en amplitude audio, parce que c'est ça qu'on a réglé tantôt, ou en push to talk, tout dépendamment qu'est-ce que vous avez décidé dans le menu tout à l'heure, l'assistant audio. Ensuite, en dessous, voix au-delà, puis silence en delà, puis voix au-delà. Ça, c'est l'ajustement que je vous parlais tout à l'heure qui était disponible dans l'assistant audio. Ben, ici, on peut le personnaliser un peu. Fait que moi, ce que je fais, c'est que ma zone rouge, ça va se ressembler beaucoup. Je fais juste augmenter légèrement ma zone tampon, en fait. Donc, quand je parle, normalement, la voix s'active quand elle arrive dans la zone verte, puis ça prend une demi-seconde avant qu'elle se désactive. Donc ça prend un silence d'au moins une demi-seconde pour plus qu'on n'entende rien. Ensuite, dans compression audio, on touche à rien du tout. On laisse comme ça. Ensuite, le processeur audio. La seule chose qu'on va changer ici, c'est au lieu de le mettre en SPEEX, on va le mettre les deux. Ensuite, un peu plus bas, vous allez enlever rendre le signal muet. Ici, la petite coche qui est en bas dans divers. Ensuite, faites appliquer. C'est important qu'à chaque fois qu'on termine une section, on clique sur appliquer.
Donc normalement, on aurait terminé la partie entrée audio. On va passer à l'étape suivante, sortie audio. Donc l'autre, le petit haut-parleur bleu en haut à gauche. Une fois qu'on est dans le petit haut-parleur bleu, on s'assure bien sûr qu'en haut, notre interface périphérique, c'est bien celle qu'on a setupée tantôt dans l'assistant. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Sortie audio, 10 millisecondes, on ne touche pas. Volume, là, on va toucher au volume de sortie audio pour que vous entendez le maximum. Je vous conseille entre 150 et 200. Donc, le 200 serait la meilleure alternative. Ensuite, délai de sortie en dessous 50 millisecondes, on le laisse comme ça. Atténuation, on ne touche pas à cette partie-là 0. Dans la partie d'en bas, dans positionnel audio, assurez-vous qu'ils sont bien activés. Activés pour la partie positionnel audio et pour le casque audio. Puis assurez-vous que vous avez les mêmes données que moi dans la partie d'en bas. Donc si on commence par en haut, distance minimale 1 mètre, distance maximale 50 mètres. 50 mètres, comme ça, on descend, on monte 50 mètres. Je vais enlever mon petit 6 comme ça, 0. Volume minimum, assurez-vous qu'il est à 0. Boost sonore, mettez-le à 50%. Et je pense qu'il arrive comme ça de base. Ensuite, test de boucle locale, on touche à rien. On clique sur appliquer. Et voilà, c'est fait pour cette partie-là. Interface utilisateur, si jamais vous désirez mettre faire en sorte d'avoir le thème, donc changer la couleur du programme que vous avez devant vous, ben dans la section apparence, vous pouvez cliquer sur Mumble, puis aller cliquer sur Mumble Dark. Là, ça va changer l'apparence du Mumble, en fait. Ça vous demande un petit redémarrage de Mumble. On va continuer après le redémarrage, ça va être moins éclatant pour mes pauvres petits yeux. Voilà! Beaucoup mieux, j'aime mieux. C'est beaucoup plus foncé, moins agaçant pour l'œil. On retourne dans Réglages, on était dans Utilisateur Interface. Dans cette partie-là, on touche à rien du tout. On va passer à Raccourci. Dans cette partie-là, c'est cette partie-là qui définit les boutons que vous pouvez utiliser avec le programme de voix. Donc, si vous avez choisi bouton appuyé pour parler de tout à l'heure dans l'assistant de configuration audio, ben, le bouton que vous avez choisi devrait se retrouver ici. Vous pouvez aussi rajouter des boutons. Comme moi, j'ai rajouté un bouton parce que moi j'ai choisi amplitude de voix, donc la détection de la voix. Donc au lieu d'appuyer sur un bouton, j'ai juste besoin de parler pour que le système détecte ma voix et que les gens m'entendent. Donc moi je me suis fait un bouton pour me rendre muet, pour pas que les gens m'entendent lorsque je suis en jeu puis que je parle sur Discord puis je veux pas que les gens en jeu m'entendent. Je me suis fait un bouton pour ça. Puis ça se fait via ce beau petit menu là. Fait qu'on clique sur ajouter. Une fois qu'on a cliqué sur ajouter, dans la partie d'en haut, on voit qu'il y a une ligne s'est rajoutée. On clique sur assigner ici, petite barre. On a différentes options, dont le fameux appuyer pour parler qui est là. Appuyer pour muet. Puis le se rendre muet. Moi, c'est le se rendre muet qui m'intéresse. Donc, je clique sur se rendre muet. Donc là, c'est la fonction se rendre muet. Puis ensuite, ici, je clique sur assigner une touche. Comme ça, un petit panneau qui apparaît. Je clique sur ajouter. Et à partir du moment où j'ai cliqué sur ajouter, la prochaine touche que je vais appuyer sur mon clavier ou ma souris, c'est elle qui va être enregistrée comme étant la touche en question que je veux pour me rendre muet en jeu. Donc là, je clique sur un de mes boutons de souris. Puis là, je vais juste aller jeter un œil. Parfait. Donc là, j'ai setupé un de mes boutons de souris pour me rendre muet en jeu. Si jamais vous voulez ce type de fonctionnalité-là, c'est à cet endroit, dans ce beau belle petite interface-là, raccourci, shortcut en anglais, qu'on peut faire ce genre de choses. En bas, vous cliquez sur rien, on reste tout ça comme ça, on clique sur appliquer. Ensuite, on passe à la prochaine étape. Réseau, on touche à rien du tout. ASIO, on touche à rien. Message, la partie importante si vous ne voulez pas vous faire agacer les oreilles avec les notifications Mumble, dans Message, vous baissez complètement le volume à 0 pour synthèse vocale. Voilà. Comme ça. Partie importante et la dernière partie, la partie dans Plugin. N'oubliez pas de faire votre appliqué. La partie dans Plugin. Assurez-vous que votre option en haut est bien liée au jeu et transmettre la position est bien cochée. Ça, c'est important. Lié au jeu et transmettre la position.
c'est important. Puis dans la liste qui est en dessous, assurez-vous de trouver Link comme ceci, et puis de activer Link et de activer les événements clés. Donc dans la ligne de Link, il doit y avoir les 3 crochets. Une fois que c'est fait, appliquer. Voilà, superposition, on touche à rien. Fait. OK. Voilà. Donc ça, c'est la configuration du setup audio de Mumble est terminée. Maintenant que notre installation est complétée, que notre configuration de Mumble est faite, vous pouvez vous connecter au serveur. Pour ce faire, je vais vous repartir directement Mumble. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne quand vous voulez vous connecter au jeu directement. Quand vous voulez jouer au jeu, la priorité c'est de partir Mumble toujours en premier avant de se connecter au serveur. À partir du moment où vous êtes rendu dans le menu principal de Valheim Valkyrie, puis que vous cliquez sur le Quick Connect pour le serveur Valheim Valkyrie, il faut que votre Mumble soit ouvert avant ce moment-là. C'est important. Sinon, le processus pour le système de voix ne se fera pas. Donc c'est important de partir Mumble en premier avant de partir votre jeu. C'est une habitude à prendre. Donc une fois qu'on a parti Mumble, qu'on a configuré toute notre patente, il faut rajouter notre serveur. Donc on va rajouter Valheim Valkyrie comme serveur. Donc on va rajouter l'adresse. Ensuite, le port il ne change pas. On va rajouter notre nom. Je vous conseille fortement de votre pseudo Discord ou le nom de votre personnage. Ensuite, le nom, le dernier en bas, ben, c'est tout simplement le nom que vous allez donner aux favoris dans votre Mumble. Donc, lorsque vous voulez vous connecter, ça va être un nom qui va apparaître comme étant le serveur Valheim en question. Moi, ce que j'ai écrit, c'est Valheim Valkyrie, tout simplement. Comme ça. Donc, on appuie sur OK. Je vais juste m'assurer que mon IP est bon. Donc, c'est bon. Comme ça, on appuie sur OK. Une fois que c'est fait, donc notre favori il est créé. Donc, on appuie dessus, tout comme ça. Puis la connexion se fait directement au serveur. Directement au serveur. Donc vous allez constater la connexion. Donc on voit connexion au serveur. Et d'ici quelques secondes, on devrait avoir la demande de certificat. Ah non, j'ai pas de demande de certificat. Parce que je m'étais déjà connecté au serveur suivant mon installation. Lors de votre première connexion au serveur, il va apparaître une petite option au centre qui va vous parler de certificat. C'est important que vous cliquez sur oui. C'est important. Une fois que votre Mumble est comme ça, que vous voyez dans le canal root en haut, vous n'avez rien d'autre à faire avec Mumble. Tout ce que vous faites, vous le baissez comme ça. Puis vous démarrez votre client Valkyrie. Moi, je vais aller chercher mon client Valkyrie sur mon PC. Comme ça ici. Voilà. Fait que là, vous partez votre Valkyrie. Une fois votre jeu terminé de loader, puis que vous avez bien au préalable ouvert votre Mumble, vous vous êtes connecté au serveur. Bon, une fois que votre jeu est loadé, vous avez tout simplement qu'à vous connecter au serveur comme vous êtes habitué de faire. Le reste, tout se fait tout seul. C'est terminé. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter pour l'installation et la configuration de Mumble pour Valheim Valkyrie. Au nom de toute la communauté, je vous remercie et je vous souhaite bon jeu, puis en espérant que l'expérience soit agréable pour tout le monde.